Au quotidien, les problématiques que je vais rencontrer avec l'illettrisme va surtout être la transmission d'informations. J'utilise en fait un logiciel où je vais pouvoir leur donner des directives simples, mais s'ils les comprennent mal ou qu'ils ne les comprennent même pas du tout, ils vont avoir du mal à réaliser justement les actions sur le terrain. Et on va leur demander par exemple de remplir des demandes de congés. Donc ils ont des fiches par exemple donc justement pour ça, s'ils vont être absents, s'ils ont besoin de demander des avances. Aussi sur salaire, mais pour tout ça, ils ont besoin de faire de la rédaction. S'ils n'arrivent pas à rédiger ou qu'ils n'arrivent pas aussi à lire d'autres types d'informations, rien que lire la fiche pour la remplir, ça va être très compliqué. Donc ils vont demander généralement soit à des collègues de travail en qui ils ont confiance, mais il faut que la confiance se crée. Donc si ces collègues-là vont être absents, ils vont vraiment avoir beaucoup de mal et ils vont se sentir perturbés et stressés alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Donc ils ont peut-être un petit peu honte aussi de cet illettrisme s'il n'est pas décelé alors qu'il ne faut pas du tout et faut réussir à justement à leur donner confiance et c'est le plus difficile je pense. L'outil EvaPro pour un manager va vraiment m'aider à déceler ce genre de problème. Les questions qui m'ont été posées pour faire un petit peu le point sur la société m'ont permis de savoir que je rencontrais des problématiques, mais j'arrivais pas à mettre un nom dessus. Et ce nom, c'est l'illettrisme, simplement. Et EvaPro m'a permis de le déceler et de pouvoir éventuellement réfléchir à une mise en place d'actions à mener pour pouvoir accompagner les collaborateurs. Le côté positif également que j'ai trouvé, c'est qu'on ne va pas se fixer sur une problématique d'une personne en particulier, mais en fait une problématique globale qui peut être liée aussi à la société, à la façon dont sont mis en place les moyens pour réaliser par exemple les missions. Ça nous a permis en fait de nous questionner globalement sur le fonctionnement de la société et comment est-ce qu'on peut agir et trouver des solutions. EvaPro va me permettre de conseiller aux autres de l'utiliser et de faire le point aussi dessus parce qu'ils souffrent peut-être des mêmes problématiques que moi j'ai pu déceler. Et ce qui est intéressant, c'est de recouper aussi les informations. Parce que donc, au sein d'une boîte, on va avoir plusieurs on va dire, niveaux de management différents et aussi on a plusieurs équipes. Nous, on a plusieurs secteurs d'activité par exemple. C'est important que tout le monde puisse faire ce cheminement avec EvaPro pour qu'on puisse avoir une vue globale de comment on représente la société et à quel niveau aussi on a besoin d'accompagnement. Et c'est là où EvaPro va être très intéressant finalement.